Bientôt, la Pentecôte. J'aimerais savoir comment tu prépares la Pentecôte. Amen. Nous, les chrétiens, nous devons nous réjouir de la Pentecôte. C'est une fête réservée pour nous. Non seulement pour la réception. Normalement, nous devons recevoir le Saint-Esprit le jour. Mais nous devons être réjouissants parce que Jésus, il est mort, il est ressuscité, il est parti. Il est revenu en esprit. Praise the Lord. Écoutez, Jésus est mort. Il est ressuscité. Il a fait 40 jours et il est parti. Il est parti dans les nuées. Il est revenu dans les 10 jours. 50, veut dire Pentecôte. Praise the Lord. Donc, je veux dire quelque chose à l'humanité. Tous ceux qui suivent Jésus doivent avoir le Saint-Esprit. La puissance. Il a dit dans Actes chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce que Jésus a dit là-bas? Il a dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit. Si tu es chrétien, si tu es un vrai chrétien, tu dois expérimenter, tu dois chercher l'Esprit comme tu cherches les gains matériels. Suivez-moi bien. Si tu es un chrétien, tu suis Jésus, tu dois chercher sa puissance, la puissance qui domine. Si tu as l'Esprit de Dieu, si tu as la puissance de Dieu, rien ne pourra te nuire. Parce que quoi? Tu as Jésus. Amen. Tu as Jésus, 100% Jésus. Mais au fur et à mesure que tu n'as pas l'Esprit, tu n'as pas l'Esprit, tu n'as pas Jésus. Voyez ce qu'il a dit dans Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez. Vous recevez quoi? La puissance de l'Esprit. Hein? La puissance du très haut. Si tu as ça, tu as pleine assurance. Les gens pensaient que c'est au moment de Pentecôte que tu dois chercher le Saint-Esprit. Non. Tu dois chercher le Saint-Esprit en tout moment. La puissance en tout moment. Parce que la puissance de Dieu, ça, si tu as la puissance de Dieu, tu as tout. Tu n'auras pas eu crainte. Non, la terreur, non. Tu vas fouler sur n'importe quoi. Parce que si tu n'as pas de puissance, tu n'as pas la puissance de Dieu, tu n'as pas l'esprit, qu'est-ce que tu attends? Tu n'attends rien. Praise the Lord. Donc, j'exhorte à ce que tout le monde, il y a encore dimanche prochain, le jour de Pentecôte. Hein, tu vas prier. J'ai aimé à ce que tu portes la foi et tu reçois l'Esprit de Dieu. Parce que si tu as l'Esprit, tu as un bon témoignage. Voilà ce qui était dit ici. Hein? Vous serez mon témoin. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas l'Esprit Saint, tu n'es pas un témoin de Jésus. Tu vas nier Jésus. Tu vas faire de n'importe quoi. Tu vas dire que j'adore Jésus, mais il y a quelque chose au-dessus. Mais si tu es rempli de la puissance, tu as la puissance de Dieu, tu marcheras dans la sainteté, dans la puissance. Bien-aimé, aujourd'hui, les gens commencent déjà à chercher le Saint-Esprit. Toi aussi, commence à chercher le Saint-Esprit. Parce que si tu es rempli de l'Esprit Saint, tu n'as plus à craindre de rien. Tu n'as à craindre de rien. Donc, j'aimerais ce que que tu sois rempli du Saint-Esprit. Déjà mercredi, nous allons commencer à notre veillée ici. Il y a veillée ici, le mercredi, jeudi, vendredi, le 20, 21, 22, chez nous, à Dagoulé. Viens nous ajouter. On va chercher la puissance de Dieu. Voyez-vous, si tu as l'esprit là, tu n'auras plus à craindre de rien. Alors tu seras un témoin pour le Seigneur Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez encore. Sans l'esprit de Dieu, tu ne vas que vaciller. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne vas que vaciller.
Même les petits fourmis, les petits démons, ils vont te terrasser. Mais si tu as la puissance, vous voyez, Jésus même, qu'est-ce que Jésus a fait? Si nous avions lu dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 1, il a dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, Dieu lui-même, il fut rempli du Saint-Esprit. Et lorsqu'il fut rempli du Saint-Esprit, il est conduit par l'Esprit dans le désert. C'est alors qu'il a fait 40 jours, 40 nuits. Écoutez, il a fait 40 jours, 40 nuits. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas jeûner. Si tu as démarré, à peine 2 heures du temps, tu vas chercher à manger. Parce que l'Esprit n'est plus en toi. L'Esprit qui va te fortifier. L'Esprit, la puissance qui va te conduire. Tu ne l'es plus. C'est pourquoi tu ne vas que faire vaciller. Tu ne vas que faire ta volonté et non pas la volonté de Dieu. Écoutez, verset 14 de Luc 4. Qu'est-ce que ça a dit? Il dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays plutôt d'alentour. Écoutez, maintenant, qu'est-ce que Jésus a? Il s'est revêtu de la puissance de Dieu. Toi aussi, tu t'es revêtu de la puissance de Dieu. Tu as la puissance de Dieu. Tu es rempli de l'esprit et tu as revêtu l'esprit comme quoi, l'habit. C'est alors que, lorsque Jésus, la puissance de Dieu régnait, la puissance régnait dans Jésus là. On dit, ça renommé, répandait dans toute la Judée. Maintenant, les gens couraient vers Jésus. Si tu as la puissance de Dieu, même si tu es enterré, si tu es dans l'abîme, les gens vont te chercher. Alléluia. Si tu as la puissance de Dieu, si tu es rempli par la puissance, tu peux aller te cacher dans, je ne sais pas, les gens vont te chercher. Aujourd'hui, on n'a pas la puissance de Dieu. On ne cherche pas la puissance de Dieu. Nous nous levons chaque matin, nous s'en vont dans nos services, même les pasteurs. On ne voulait pas rester, aller camoufler, aller prier, aller rester dans les buissons, apprenez et étudier la Bible afin que nous recevons, nous pouvons de la puissance de Dieu, mais nous divagons et nous disons que nous sommes des pasteurs, nous piquons des versets, nous piquons des quoi là et nous prêchons sans l'Esprit de Dieu. Mais si tu es rempli de la puissance de Dieu, une fois que tu ouvres ta bouche, tu verras. Bien aimé, j'exhorte à quelqu'un d'être rempli et d'être revêtu par l'Esprit de Dieu. Alors là, c'est alors là que tu auras à quoi faire dans le christianisme. Mais en dehors de la puissance de l'Esprit, tu ne peux rien faire. Bien aimé, je vous parle en tant qu'un homme de Dieu. Cherchons la puissance de Dieu. Cherchons et revêtez-vous la puissance de Dieu afin que nous puissions faire un bon combat dans le christianisme. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Sans la puissance de Dieu, on ne peut même pas. Voyez, on dit dans le livre des Actes toujours. Qu'est-ce que Hébreu chapitre 11 verset 6, ça dit quelque chose. Écoutez, bien aimé, avec la foi, tu peux avoir le Saint-Esprit. Mais sans la foi, tu ne peux pas savoir que Dieu existe ou pas. Car, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais car ceux qui croient que Dieu existe, le Seigneur est le réalisateur de cette richesse. C'est-à-dire, il faut que nous savons que vraiment Dieu existe. Et nous poursuivons son esprit et nous recevons ça. Bien aimé, c'est très indispensable. Voilà, Pentecôte, dans quelques jours. Comment est-ce que tu vas chercher à recevoir le Saint-Esprit? J'ai aimé que tu es le lecteur de la Bible, tu médites la Bible et le Seigneur
est proche de toi. Bien-aimé, merci. 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 Mais dis-moi, tu n'as pas. J'aimerais te dire, WhatsApp groupe. si tu veux entrer en ligne, Non, comme pas, commentaire, comme accord, lien WhatsApp groupe. avec nous, il faut cliquer sur le lien WhatsApp. Tu vas voir le groupe WhatsApp sur ça. Il faut est-ce que tu as dit? Il faut si tu as besoin de la prière, nous allons prier avec toi. Si tu as des problèmes, il faut partager avec nous.